Juste avant l'aube, un vétéran de guerre ouvrit sa porte, et son berger allemand se tenait là, tenant une écharpe de femme dans sa gueule. Cette écharpe le mena dans les bois vers une jeune femme fuyant la dette, le mariage forcé et des hommes qui ne la laisseraient pas partir. Ce qui arriva ensuite n'était pas le hasard. C'était un test de foi, de courage et le choix de se tenir sur le chemin. Avant que nous commencions, dites-nous d'où vous regardez. Restez avec nous jusqu'à la fin pour voir comment un homme, un chien et une décision ont tout changé. Et si des histoires comme celle-ci comptent pour vous, veuillez vous abonner à la chaîne. L'hiver s'attardait obstinément dans les montagnes du Montana, l'air vif et immobile, le givre s'accrochant aux aiguilles de pin, tandis que l'aube s'introduisait sans couleur ni chaleur. Michael Carter avait appris à vivre à l'intérieur de ce froid. À 42 ans, l'ancien fantassin de l'armée américaine se portait avec la rigidité tranquille de quelqu'un qui avait survécu à trop et n'attendait rien en retour. Il était aux épaules larges, solidement bâti, ses mouvements économiques et délibérés, avec un visage buriné, sculpté par des années de soleil, de poussière et de retenue. Une courte barbe grisonnante encadrait une mâchoire qui s'adoucissait rarement, et ses yeux bleus acier tenaient le calme distant d'un homme qui s'était entraîné à ne pas regarder en arrière. Après son retour d'Afghanistan, Michael perdit sa femme dans un accident de la route soudain avec l'enfant qu'elle portait. Cette seule nuit l'avait altéré plus que n'importe quel échange de tirs ne l'avait jamais fait. Depuis lors, il vivait seul dans une cabane en rondin battue par les intempéries, niché profondément dans les montagnes, choisissant l'isolement non par amertume, mais comme une forme de pénitence qu'il ne nommait jamais à voix haute. La seule présence qui partageait son silence était Rex, un berger allemand de 6 ans avec un pelage zibeline foncé et des yeux ambrés intelligents. Autrefois un chien de travail militaire, maintenant à la retraite, mais jamais vraiment au repos. Rex se déplaçait avec la conscience disciplinée d'un soldat. Son corps maigre et puissant, les oreilles alertes même en dormant. Il était loyal sans besoin, protecteur sans agressivité, façonné par la guerre, mais gouverné par l'instinct et la confiance. Michael lui faisait plus confiance qu'aux mots, plus qu'à la mémoire. Juste avant l'aube, Rex se leva de sa place près de la porte et laissa échapper un aboiement bas, insistant, pas aigu, pas alarmé, mais urgent. Le son tira Michael d'un sommeil léger. Il connaissait cet aboiement. C'était le même ton que Rex utilisait outre-mer quand quelque chose n'allait pas, mais n'était pas encore dangereux. Michael enfila sa veste et ouvrit la porte. L'air froid s'engouffra. Rex s'avança et déposa doucement quelque chose sur la marche en bois couverte de givre. C'était une écharpe de femme gris clair, effilochée au bord, clairement usée et indubitablement hors de propos. Le tissu était humide de l'air de la nuit, mais quand Michael le ramassa, il sentit une légère trace de chaleur, comme s'il avait seulement récemment glissé des épaules de quelqu'un. Il se figea. Rex n'allait pas chercher d'objet. Il ne l'avait jamais fait. Le chien se tint immobile, la queue basse, mais en mouvement, les yeux fixés sur la lisière des arbres au-delà de la clairière, comme s'il attendait d'une reconnaissance. Michael suivit son regard vers la forêt sombre, sentant une pression serrée et inhabituelle dans sa poitrine. Ce n'était pas une coïncidence. Cela portait le poids de l'intention. Le genre qui rendait un homme mal à l'aise parce que cela lui demandait quelque chose. Michael regarda Rex, puis de nouveau vers les bois, l'écharpe serrée dans sa main gantée. Une pensée fit surface sans être invitée, tranquille mais ferme, s'installant plus profondément que la raison. Peut-être que Dieu frappait à sa vie de nouveau. Pas fort, pas doucement, mais de la seule manière à laquelle il répondrait encore. Michael suivit Rex au-delà de la lisière de la clairière et dans le bois, où le sol s'inclinait et les arbres se serraient, assourdissant le vent. Rex avança avec une certitude délibérée, le nez bas, s'arrêtant juste assez longtemps pour s'assurer que Michael gardait le rythme. 20 yards plus loin, Michael la vit. Elle se tenait près d'un épicéa tombé,
une main serrant la poignée d'une valise cabossée, l'autre enroulée serrée autour de son manteau, comme si elle se tenait droite par force de volonté. Emily Walker semblait être dans la mi-vingtaine, grande mais nettement en sous-poids, sa silhouette étirée mince par des jours sans repos. Ses cheveux bruns foncés étaient tirés dans un nœud lâche qui avait commencé à se défaire, des mèches collées à ses tempes par le froid. Sa peau était pâle et gercée, les joues à vif par les coups de vent, et ses yeux noisettes, grands et alertes, contenaient une peur qui avait été disciplinée en contrôle plutôt qu'en panique. Quand Rex apparut, Emily s'arrêta. La surprise traversa son visage, puis un soulagement si immédiat qu'il adoucit sa posture, comme une serrure s'ouvrant enfin. Rex s'approcha sans hésitation, la queue basse, le corps incliné entre Emily et les arbres derrière elle. Emily ne tendit pas la main vers lui. Elle hocha simplement la tête une fois, comme si elle reconnaissait une compréhension déjà formée. « Je savais qu'il reviendrait, » dit-elle doucement, voix mais ferme. Michael resta en arrière, lisant la scène comme il lisait autrefois le terrain. L'attention d'Emily se porta sur lui, sa taille, les épaules carrées, l'immobilité qui suggérait la préparation plutôt que la menace, et elle se détendit une fraction de plus. Les gens qui avaient été chassés apprenaient à mesurer les hommes rapidement. Ils parlèrent par petites bouts, tandis qu'ils commençaient à bouger, Emily gardant le pas malgré la pente. Elle expliqua que son père était mort inopinément l'hiver précédent, laissant derrière lui un prêt qui s'était multiplié plus vite que le chagrin ne pouvait s'installer. Le prêteur ne voulait pas de versement ni de temps. Il voulait un levier. Le mariage était la solution qu'il proposait, propre et contraignant, déguisé en obligation. Emily refusa. Elle emballa ce qu'elle pouvait porter. Des documents, un changement de vêtements, une Bible usée, et partit avant l'aube, choisissant le froid plutôt que la reddition. Quelque part dans les bois, elle glissa, laissa tomber l'écharpe et continua d'avancer, craignant de s'arrêter assez longtemps pour la récupérer. « J'ai prié une fois, dit-elle, les yeux fixés devant. J'ai demandé une porte sûre. Elle lui montra la Bible pendant qu'il marchait, la couverture craquée par l'usage. Sur la première page, une main attentive avait écrit « Quand vous n'avez plus nulle part où courir, ayez confiance que Dieu a déjà préparé une place. » Michael sentit la même pression qu'il avait ressentie sur le porche, un poids qui n'était pas tant la peur que la responsabilité s'installant. Rex resta près du genou d'Emily, balayant les bois derrière eux, ses oreilles coupant le silence en morceaux. Michael remarqua que le chien regardait d'où Emily était venue, pas où elle allait. La cabane apparut à travers les arbres, trapuée et solide contre la pente. Emily ralentit, le souffle coupé, non de soulagement, mais d'incrédulité, comme si la sécurité elle-même exigeait des preuves. Michael lui prit la valise de la main sans commentaire et hocha la tête vers la porte. « Vous n'êtes pas en sécurité ici, dit-il. »« Pas encore. » Emily ne le remercia pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle entra avec Rex à ses côtés, portant seulement la Bible, tandis que Michael suivait, conscient que l'écharpe avait été une convocation, et que d'y répondre signifiait que tout ce qui la poursuivait finirait par trouver cet endroit aussi. Emily resta. Michael ne demanda pas combien de temps, et elle n'offrit pas de chronologie. Les jours s'installèrent dans la cabane avec un rythme tranquille façonné par la chaleur, les tâches et une confiance prudente. La lumière du matin venait à travers les petites fenêtres, attrapant la poussière dans l'air. La nuit, le vent pressait contre les rondins comme une question qui refusait d'être pressée. Michael regarda sans s'immiscer, remarquant comment Emily se déplaçait, prudente mais capable, conservant l'énergie comme quelqu'un le faisait quand la vie lui avait appris la rareté. Elle lavait ses vêtements à la main, les pliait avec précision et ne parlait que quand elle voulait dire quelque chose. La peur dans ses yeux s'estompait, remplacée par une vigilance qui semblait apprise plutôt qu'innée. Ce fut au 3e matin que la date s'enregistra.
Michael le remarqua de la manière dont il remarquait les changements météorologiques, sans cérémonie, son corps répondant avant son esprit. L'anniversaire de la mort de sa femme arrivait toujours tranquillement, et il le rencontrait de la même manière en travaillant. Il fendit du bois, l'empila droit, répara une charnière lâche qui n'avait pas besoin d'être réparée. Emily remarqua le changement en lui, la distance accrue dans son regard, la tension dans sa mâchoire. Elle ne demanda pas. Au lieu de cela, elle posa une tasse de café sur la table et la laissa là intacte, une offrande sans mots. Michael réalisa plus tard que c'était la première fois que quelqu'un marquait le jour sans essayer de l'adoucir. Rex changea aussi son comportement. Le chien, habituellement content de patrouiller le périmètre et de se reposer, resta près d'Emily chaque fois que Michael sortait. Il se coucha là où il pouvait voir à la fois la porte et sa chaise, les yeux ambrés alertes, le corps incliné pour bloquer plutôt que confronter. Michael avait déjà vu cette posture lors de longues nuits outre-mer quand Rex gardait les médecins soignant les blessés. L'instinct était le même, garder les vulnérables, tenir la ligne. Emily remarqua et parla enfin. Il agit comme si j'étais un signe pour lui, dit-elle, ne souriant pas. Michael hocha la tête. Il ne choisit pas légèrement. L'écharpe gisait pliée sur le comptoir, lavée et séchée, son bord effiloché lissé autant que possible. Emily admit qu'elle avait glissé de son épaule la nuit où elle avait couru quand ses mains tremblaient trop fort pour sentir ce qu'elle avait laissé tomber. Elle avait envisagé de retourner la chercher et avait continué d'avancer à la place. « Je pensais que si je m'arrêtais, je ne recommencerais pas, » dit-elle. Michael comprit cette logique. Il avait vécu par elle pendant des années. Ce soir-là, Emily lui parla de la prière. Ce n'était pas dramatique. Elle n'avait pas supplié. Elle s'était agenouillée dans une pièce froide, fatiguée au-delà de la peur, et avait demandé une chose, un endroit où se tenir où personne ne pourrait la réclamer. Pas un sauvetage, pas une évasion, juste un sol. Michael écouta sans interrompre, son visage illisible. Quand elle eut fini, il ne dit rien pendant longtemps. La cabane grinça tandis que le feu s'installait. Dehors, Rex fit les 100 pas une fois et se recoucha. Michael réalisa alors que les questions qu'il continuait de poser, « Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? » étaient et mauvaises. Le moment ne demandait pas d'explication. Il demandait une réponse. Il regarda Emily, puis Rex, puis la porte qui faisait face à la longue route descendant la montagne. Raclement de gorge. Tout ce qui l'avait amené ici l'avait aussi placé sur le chemin. Les pièces s'alignèrent non avec la logique, mais avec un but. Michael le sentit s'installer, lourd et certain. Certaines rencontres n'étaient pas des accidents à analyser, mais des missions à accepter. La tempête arriva vite, gravissant la montagne avec un son comme du tissu qui se déchire. La neige tomba de côté, le vent secoua les avant-toits, et les arbres se courbèrent sans casser. Michael le sentit avant de l'entendre. Le changement de pression, la façon dont Rex se leva du sol et s'immobilisa, les muscles se contractant sous son pelage. Rex avait 7 ans maintenant, son museau commençant à grisonner, mais ses instincts restaient vifs, aiguisés par des années de patrouille et de menaces. Il se déplaça vers la fenêtre avant et fixa l'obscurité, les oreilles en avant, la poitrine basse, un avertissement sans son. Le moteur coupa à travers le vent des minutes plus tard. Un véhicule, lourd, délibéré, les phares restèrent éteints. Michael reconnut la tactique. Il dit à Emily de rester en arrière, sa voix calme mais finale. Elle se tint près du foyer de toute façon, les épaules carrées, la peur présente, mais plus en contrôle. Quand Michael monta sur le porche, la neige recouvrit sa veste en quelques secondes. Il se tint droit, les pieds ancrés, les mains visibles, pas défiant, pas invitant. Juste là, 2 hommes émergèrent des arbres. Le premier était Caleb Turner, le représentant du prêteur qu'Emily avait décrit. De près, il était plus grand que la moyenne, large de poitrine, sa barbe soigneusement taillée déjà saupoudrée de blanc par la neige.
Son visage était lisse et exercé, le genre qui apprenait à sourire sans chaleur. Ses yeux, pâles et vigilants, mesuraient la distance et l'avantage. Le deuxième homme resta un demi-pas derrière, plus court, plus trapu, le visage endurci par le temps et l'impatience. Un suiveur plutôt qu'un penseur. Il garda ses mains dans ses poches et ne dit rien. Caleb parla le premier, voix égale, presque polie. Il demanda Emily par son nom, encadra la requête comme un arrangement déjà réglé. Michael écouta sans interruption. Il avait appris il y a longtemps que des hommes comme Caleb révélaient plus quand on les laissait parler. Quand les mots s'épuisèrent, Michael répondit une fois. La dette, dit-il, appartenait au père. Elle ne transférait pas par le sang ou la pression. Emily n'était pas une propriété. Caleb sourit finement et répondit que les obligations ne disparaissaient pas juste parce que quelqu'un courait. Le vent hurla plus fort. Rex apparut aux côtés de Michael, sa présence tranquille mais absolue, les dents invisibles, les yeux fixés. Caleb remarqua le chien et recalculait juste légèrement. Michael sentit l'ancienne stabilité s'installer dans sa colonne vertébrale, la clarté qu'il avait portée à travers des nuits bien pires que celle-ci. Il atteignit dans sa veste et produisit une enveloppe scellée et lourde. À l'intérieur se trouvait la somme que Caleb avait nommée. Principal, intérêt, tout cela. Michael avait économisé cet argent pendant des années, intact, un futur qu'il n'avait jamais prévu de vivre. Il plaça l'enveloppe sur la rampe entre eux. « Pas de contrat, » dit Michael. « Pas de signature. Vous partez et cela se termine. » Caleb hésita, non à cause de l'argent, mais parce que le levier avait glissé de ses mains. Il prit l'enveloppe, la pesa, puis hocha la tête une fois. « Propre, » dit-il comme accordant l'approbation. Le deuxième homme parut surpris, puis déçu. Ils se retournèrent vers les arbres, les moteurs démarrant quelques instants plus tard, le son s'estompant dans la tempête. Michael resta sur le porche jusqu'à ce que la nuit réclame son silence. Rex resta à ses côtés, la posture s'adoucissant seulement quand la menace fut partie. À l'intérieur, Emily attendait, les mains serrées, les yeux brillants d'incrédulité. Michael n'expliqua pas son choix. Il n'en avait pas besoin. Le passé était arrivé et n'avait trouvé aucune revendication ici. Tandis que le feu crépitait et que la tempête commençait à passer, Michael comprit quelque chose de final. La porte qu'il avait ouverte à l'aube ne pouvait pas être refermée et il n'essaierait pas. Le printemps arriva sans cérémonie, se frayant un chemin le long de la montagne comme s'il faisait attention à ne pas déranger ce qui s'était finalement installé. La neige s'éclaircit en terre humide et les pins relâchèrent leur emprise sur l'hiver une branche à la fois. À l'intérieur de la cabane, la chaleur ne venait plus seulement du poêle. Emily se remit régulièrement, la couleur revenant à ses joues, la force à ses pas. Elle était toujours élancée, grande, aux épaules étroites, ses cheveux foncés maintenant portés lâches et brossés propres, mais la tension gardée dans sa posture s'adoucissait. Ses yeux noisettes apprenaient la lumière ici, ne cherchant plus les sorties, mais se posant sur les détails, le grain de la table, le rythme de la bouilloire, la façon dont le matin sonnait quand personne ne la poursuivait. Michael remarqua les changements de la manière dont il remarquait tout le reste tranquillement sans commentaire sans. Il répara la clôture qui s'était affaissée pendant des années, fendit du bois au-delà de ce que la saison exigeait, et laissa la maison se remplir de petites routines qui ne demandaient rien d'autre que de l'attention. Il ne nomma pas ce qui se passait. Après la tempête, après le départ des hommes, il comprit que le nommeur pourrait le rapetisser. Ce n'était pas une nouvelle famille. C'était quelque chose de plus ancien et de plus simple, une vie retrouvée après avoir été égarée. Emily resta parce qu'elle le choisit. Michael s'en assura. Il n'a jamais présenté la cabane comme un refuge dû ou une dette remboursée. Il demanda ce qu'elle voulait apprendre, pas ce qu'elle devait faire. Elle se mit au travail avec un empressement façonné par la gratitude mais pas la dépendance. Raccommodant une manche déchirée, gardant les registres en ordre,
apprenant les limites de la propriété comme si elles importaient pour son futur. Elle parlait plus maintenant, parfois riant, un son qui les avait surpris tous les deux la première fois que cela s'était produit, puis s'était installé comme s'il avait toujours appartenu. Rex passa la plupart des jours sur le porche, son pelage zibeline foncé réchauffé par le soleil, le gris à son museau plus visible maintenant. À 7 ans, il se déplaçait plus lentement mais regardait plus, les yeux calmes et savants. Il ne traquait plus la lisière des arbres avec la même intensité. Quand il se levait, c'était pour saluer le vent ou suivre Emily quelques pas, puis retournait à son poste. Michael reconnut la posture d'ancienne mission, la posture d'une sentinelle dont la garde s'était terminée non pas parce que le monde était sûr, mais parce que cet endroit l'était. Par un après-midi clair, Michael plaça l'écharpe, nettoyée, pliée, sur le dossier d'une chaise près de la fenêtre. Cela ne se sentait plus comme une convocation. C'était un marqueur, la preuve que la porte s'était ouverte et qu'était restée ouverte assez longtemps pour que quelque chose change. Emily remarqua et hocha la tête une fois, comprenant sans explication. Elle garda la Bible près, sa couverture craquée et réparée avec du fil du kit de Michael. Les mots à l'intérieur la stabilisant encore quand le doute revenait. Ce soir-là, tandis que la lumière s'écoulait de la vallée, Michael se tint dans l'embrasure de la porte et regarda la maison se tenir contre la nuit qui venait. Il sentit l'attraction familière de se retirer, de fermer ce qui avait été rouvert et de le laisser passer. Il ne le fit pas. La perte lui avait appris à endurer. Ceci lui avait appris à rester. Certaines choses, il réalisa, n'étaient pas trouvées en cherchant. Elles étaient livrées, portées silencieusement et laissées au seuil jusqu'à ce que quelqu'un soit prêt à répondre. La maison respira, s'installa et resta. Ainsi firent-ils. Parfois, Dieu ne répond pas à nos prières avec le tonnerre ou des signes dans le ciel. Parfois, il répond avec une porte s'ouvrant au bon moment. Un étranger qui choisit de se tenir sur le chemin ou un chien fidèle qui ramène ce qui était perdu. Michael n'alla pas chercher un miracle. Emily ne demanda pas un sauveur. Pourtant, Dieu les plaça exactement là où ils devaient être, non pour effacer la douleur, mais pour lui donner un sens. Dans la vie quotidienne, les miracles semblent rarement dramatiques. Ils ressemblent à la gentillesse quand elle coûte quelque chose, comme le courage quand il serait plus facile de se détourner, comme choisir de protéger au lieu de battre en retraite. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment pour réfléchir. Qui Dieu pourrait-il placer sur votre chemin aujourd'hui? Et quelle porte vous demande-t-il de ne pas fermer? Veuillez partager cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir. Laissez un commentaire et dites-nous quelle partie vous a le plus parlé. Et si vous croyez que les histoires peuvent encore guérir, inspirer et nous rappeler la présence de Dieu, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions parcourir ce chemin ensemble. Que Dieu vous bénisse, protège votre maison et guide vos pas. Que la paix vous trouve où vous êtes et que vous reconnaissiez ces miracles silencieux quand ils arrivent.